vous avez promis la sécurité, pour rétablir les sécurités de la province. Très bien. Actuellement, vous mentez presque tous les jours. Abel n'a pas le cas. Vous, comme président, vous dites que vous ne parlez pas. Vous ne donnez même pas de message de condoléances à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je ne sais pas s'il faut donner des condoléances à chaque fois que les bandits, les criminels posent ces actes ignobles. Mais si c'est ça que je dois faire, je suis prêt à le faire. Moi, je préfère travailler plutôt en amont, c'est-à-dire essayer de mettre fin, d'éradiquer complètement ce phénomène-là. Je suis en train de travailler étroitement avec les services de sécurité pour essayer de comprendre le phénomène qu'il y a. Manifestement, ce n'est pas du banditisme courant, c'est plutôt la conséquence de quelque chose. Et donc il faut comprendre ce que c'est et lutter contre ça. J'avais promis à nos compatriotes de l'Est que je vais leur donner la paix et je n'ai jamais abandonné cette promesse. Simplement, je suis loin de vous, à Kinshasa. Vous ne savez pas ce que je fais et donc c'est normal que vous posiez des questions. J'ai fait cette promesse, je la tiendrai. Il y aura la paix dans tout le pays, à commencer par l'Est de la République. Donc faites-moi confiance, je suis en train d'y travailler, en interne comme en international. Partout où je suis passé, ici aussi, j'ai rencontré des chefs d'État des pays voisins et nous avons toujours évoqué cette question. Je ne me lasserai jamais de lutter contre ce phénomène d'insécurité qui mine notre pays et qui fait énormément de tort à notre population. Donc faites-moi confiance, je vais réaliser la promesse que j'ai faite à notre peuple. Vraiment, avec cash, avec promis la population de l'Est, vraiment que vous allez vous baser à l'Est pour éradiquer totalement les affaires et tout ce qui est. Mais juste aujourd'hui, M. le Président, c'est chaque jour. Nous, si nous sommes vivants, c'est pas de bien. Exact, je sais ça. De la population est en train de souffrir énormément. Mais aussi, qui sont cités dans cette atrocité. Vous, aujourd'hui, vous en faites des amis. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Oui, vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant « oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger ». Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux, de donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé. Celui de dire, arrêtons de faire souffrir nos populations en permettant à des bandes armées, à des bandits de faire la loi là-bas. Donc donnons-nous la main, travaillons contre ça et mettons plutôt des conditions du genre d'améliorer le climat des affaires, permettre aux entrepreneurs congolais, rwandais, ougandais, burundais, enfin, de tous pouvoir travailler en toute quiétude et donc créer des emplois et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est un message qui passe, tout le monde le comprend. Je ne vois pas comment un dirigeant sensé peut dire non, non, je refuse ça, moi je préfère faire la guerre. Elle ne profite à personne. Et surtout qu'elle met en danger des vies humaines. Donc je pense, moi je suis convaincu que c'est simplement un problème de volonté, un problème d'action, et nous allons maintenant faire ces actions pour éradiquer ça. Faites-moi confiance, je l'ai dit,
Je n'irai jamais dans le sens de trahir mon peuple, de trahir mes compatriotes. Jamais. À l'Est, je viendrai. Vous avez parlé de ça justement. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Donc, je suis en contact permanent avec le haut commandement de notre armée. Il y a effectivement des problèmes dont je ne peux pas parler ici, qui font que, pour le moment, ils me déconseillent d'aller là-bas. Parce qu'il faut venir là-bas quand on est sûr qu'on va avoir des résultats. Donc, nous sommes en train de mettre en place, on est en train de mettre en place le dispositif nécessaire pour écraser, je dis bien écraser ces groupes armés, les éradiquer complètement de notre quotidien. Et à ce moment, nous viendrons montrer à nos compatriotes vraiment ce que nous allons faire maintenant de cette partie de la République qui a trop souffert et qui mérite vraiment beaucoup mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui. Donc, soyez patients, je ne vous abandonne pas, je connais vos douleurs, vos peines, et je vais être là à vos côtés pour qu'on lutte ensemble. Faites-moi confiance. Nous vous remercions, Excellence. Merci. Merci. Merci les amis. Maman prophétesse Clémentine Nanga. Zamba pambolona mosala zosala mama. Nazota tola azazambe.